Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Le cabaret de la mère Anthonie d'Auguste Renoir, c'est un tableau où l'on entend presque les chaises grincer avant même de regarder les visages. Il y a du pain sur la table, des amis fatigués, un chien qui semble tout comprendre. Et cette drôle de sensation qu'avant d'être des peintres célèbres, ils furent surtout une bande de jeunes gens qui avaient froid, faim et envie de rester ensemble encore un peu. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je n'ai pas rencontré ce tableau au musée de Stockholm, non. Il était accroché à Montreuil chez Fernande, mon resto préféré du déjeuner, entre une casserole en cuivre qui penche légèrement vers la gauche depuis 1998 et une vieille plaque publicitaire pour le beer au quinquina où un monsieur Rougeau paraît boire l'apéritif comme on signe un traité de paix. La reproduction était un peu jaunie, le coin supérieur gondolé, le cadre en faux bois. Le genre d'image qu'on n'accroche pas pour faire chic, mais parce qu'un jour quelqu'un s'est dit « Tiens, eux, je les aime bien ». Ce jour-là, il était 12h22. Le radiateur faisait un bruit de digestion contrariée. On servait du sauté de veau, alors j'ai pris le poisson, par fidélité à mes contradictions. En attendant qu'on me serve, j'ai observé ce grand tableau brunâtre, un peu silencieux, avec ses figures tassées dans une auberge de campagne. On aurait dit un souvenir avant même d'être une peinture. Renoir avait 25 ans quand il a peint cela. 25 ans. C'est un âge où l'on croit encore que l'amitié peut durer toujours, où l'on accepte de dormir dans des chambres modestes pourvu qu'il y ait du vin rouge, une chanson et quelqu'un qui dit « Reste encore un peu ». Nous sommes en 1866, avant les grands bals lumineux, avant les canotiers, avant les femmes roses comme des matins d'été. Le jeune Renoir fréquente alors la forêt de Fontainebleau et le village de Bourron-Marlotte, refuge d'artistes, d'écrivains, de peintres un peu fauchés, mais très bavards. Le cabaret de la mère Anthonie était une auberge célèbre auprès des artistes. On y mangeait simplement, on y discutait énormément, et l'on dessinait jusque sur les murs. Cela se voit dans le tableau. Derrière les personnages, il y a une fresque improvisée qui grimpe comme une pensée un peu barbouillée. Des silhouettes, des notes de musique, des traces de passages humains. C'était plus une mémoire qu'une décoration. J'ai toujours aimé les murs qui gardent les conversations. Chez Fernande aussi, d'ailleurs, les murs semblent absorbés par les gens. On dirait qu'ils stockent les soupirs, les disputes sur le tiercé, les histoires de divorce, les débats absurdes sur la cuisson des haricots verts. Si un archéologue décapait un jour le plâtre de ce restaurant, il y trouverait probablement des couches successives de solitude populaire. Dans le tableau de Renoir, il y a Fred Sisley, assis à droite avec son grand chapeau clair. Sisley, le plus discret des impressionnistes, un homme qui peindra plus tard des rivières comme on parle doucement à un vieux pote de comptoir. Ici, pourtant, il est jeune et il discute avec ses amis. On sent presque l'odeur du tabac humide sur sa veste. Ceux-là ne savaient pas encore qu'ils entreraient un jour dans les musées, et c'est peut-être ça qui rend la scène bouleversante. Personne ne pose vraiment, ils existent, tout simplement. Il y a aussi un grand homme barbu au centre qui semble tenir une serviette comme s'il hésitait entre manger et réfléchir à l'avenir du monde. Une serveuse débarrasse la table avec cette fatigue précise des gens qui travaillent pendant que d'autres rêvent. Et puis, il y a le chien. Le chien, grand, blanc, couché au premier plan comme un nuage tombé sur le sol. Il regarde droit devant lui, il est calme, stable, comme s'il savait que les humains compliquent tout inutilement. Les chiens dans les tableaux me rassurent énormément. Ils empêchent l'art de devenir prétentieux. Sans ce chien, la scène serait une réunion d'artistes. Avec lui, ça devient une pièce habitée. Je crois qu'Emma aimait cela aussi. Les lieux imparfaits, les tables encombrées, les conversations qui se mélangent aux miettes. Un soir, dans une petite auberge près de Dieppe, elle avait regardé un groupe de gens rire très fort autour d'un plateau de fruits de mer, et elle m'avait dit « Le bruit du bonheur cache souvent de petites détresses ».
Je n'ai jamais oublié cette phrase. Dans le tableau de Renoir, le bonheur reste discret, presque timide. On y sent surtout la fraternité. Ces jeunes artistes n'étaient pas riches, ils doutaient. Ils cherchaient leur peinture comme d'autres cherchent une sortie dans le brouillard. Mais ils étaient ensemble, et parfois, cela suffit à tenir debout. Je regardais la reproduction chez Fernande pendant que Roger, le monsieur des tickets PMU, expliquait qu'il fallait se méfier des gens qui mettent du citron dans le couscous. Phrase dont je ne comprends toujours pas totalement la portée philosophique. Et puis, soudain, j'ai eu cette pensée étrange. Les cabarets, les bistrots, les auberges, ce sont peut-être les vrais musées des vivants. Les gens s'y montrent sans cadre, ils laissent des traces sur les murs, des phrases, des rires, des taches de vin, parfois même un peu de leur jeunesse. Renoir a peint cela avant la gloire, avant les collectionneurs, avant les reproductions jaunies accrochées près des casseroles. Et c'est précisément pour cela que j'aime ce tableau, parce que Renoir ne cherche pas encore à séduire, il cherche seulement à retenir un instant fragile entre amis, un repas, un chien, un mur griffonné, autrement dit, presque rien. Mais c'est souvent là où la vie a décidé de se cacher. Carnet de la cuisine, mardi 22h09, écriture de Lucie, à l'encre violette. Papa, j'aime bien quand tu racontes les tableaux comme si tu en revenais de l'intérieur. Renoir et ses copains auraient pu te garder une chaise près du poêle avec un verre un peu ébréché et du pain trop frais. Et puis le chien, évidemment que tu allais le remarquer avant tout le monde. Tu fais toujours ça. Tu regardes les êtres silencieux avant les célébrités, les chiens, les serveuses, les gens au fond des tableaux. Les murs aussi, parfois. C'est peut-être pour ça que je t'aime finalement, parce que tu es capable de contempler une vieille reproduction pendant 20 minutes avec l'air d'un explorateur devant une boussole sans aiguille. Lucie. Post-scriptum. Chez Fernande, la reproduction est un peu de travers. Je t'interdis de la remettre droite. Elle a l'air heureuse comme ça. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.